Bonjour, bonjour et bonne année, bonne santé, surtout aux Français. Aujourd'hui, samedi 4 janvier 2020, j'écoute France Info, une radio très sérieuse que j'apprécie beaucoup, et dans l'émission Samedi Investigation, j'entends dire que les autorités chinoises ne souhaitent pas que les Français parlent beaucoup de ce qui se passe au sujet de la minorité musulmane des Ouïghours et des Tibétains, les uns comme les autres, ceux qui sont réfugiés en France parce qu'ils sont persécutés en Chine et au Tibet, le Tibet n'étant pas la Chine, étant un pays qui est envahi par la Chine. Mais c'est un pays normalement indépendant et libre. Bien, les Ouïghours, je ne vais pas en parler parce que je ne les connais pas. Par contre, les Tibétains, je les connais un peu parce que je suis allé plusieurs fois au Tibet. Pourquoi faire? Pas de la politique, du tourisme, du sport. Ça, c'est mon deuxième livre autobiographique. Je n'en fais pas la publicité, il est aujourd'hui épuisé, mais il montre bien, photo à l'appui, que je suis passé par le Tibet pour skier sur des dunes, pour visiter des monastères. Première page de photo, une deuxième page de photo. C'était une époque où ma barbe et mes cheveux n'étaient pas encore blancs. Aujourd'hui, en 2020, eh bien, je m'approche des 70 ans, donc il est normal que j'ai des cheveux blancs. Vous savez que le Tibet est dirigé par le Dalai Lama, que voici, que voilà, qui a été prix Nobel de la paix et qui est un homme de grand courage et de vérité. Bien, je suis allé plusieurs fois au Tibet. J'ai constaté que bien des Tibétains vivaient comme en esclavagisme sous le régime dictatorial chinois. Et ça, eh bien, il paraît qu'il ne faut pas le dire, parce que la Chine, ça achète beaucoup de choses, ça vend beaucoup de choses, donc écrasez-vous, messieurs les Français. Les gouvernants français, c'est un peu ce qu'ils ont tendance à faire. Ils font des affaires, et ça s'arrête là. Bien. Non, ça n'est pas bien du tout. Je ne suis pas content du tout. Savez-vous, vous les jeunes, que lorsque les Chinois, sur l'ordre de leur grand chef Mao Tse-tung, ont envahi le Tibet, eh bien, ils ont tué 2 millions de Tibétains. Le Tibet, c'est un grand pays par la superficie, mais c'est un petit pays par le nombre d'habitants. Donc tuer 2 millions, c'est énorme. Savez-vous que Mao Tse-tung était surnommé l'homme aux dents noires parce qu'il fumait tellement, donc c'est un drogué, c'était un drogué, il est mort, heureusement, eh bien, on lui retouchait toutes les dents sur les photos officielles pour que ça fasse un peu plus propre. Bien sûr, lui, tête de premier de la classe, aurait dit Coluche. Et Mao Tse-tung, eh bien, on le surnommait le grand timonier. Qu'est-ce que c'est que le grand timonier? C'est quelqu'un qui a un timon. Qu'est-ce que c'est qu'un timon? C'est ce qui pendouille entre les jambes des vieux chinois qui sont très amateurs de cornes de rhinocéros et autres aphrodisiaques parce qu'en vieillissant, ils deviennent un peu impuissants. Mais comme ils continuent à être amateurs de chair fraîche, comme l'était Mao Tse-tung, hein, avec son gros ventre et son timon qui balançait, il fallait lui servir de la chair fraîche. Il y a des gens qui vont dire que j'exagère. Eh bien, je n'exagère pas, c'est ce qui se dit, mais il ne faut pas le dire. Donc, comme dirait Coluche, je ne vous l'ai pas dit, même si je vous l'ai dit. Je suis de la génération de Coluche.
Et l'actuel ambassadeur de la Chine en France, eh bien moi, petit français moyen, mais français qui a des origines corses. Et les Corses, ça ne se laisse pas facilement impressionner, même par les Chinois, qu'ils soient riches, qu'ils soient puissants. Un Corse reste un Corse. Je ne suis pas complètement Corse, mais je le suis quand même en partie. Eh bien, je considère que cet ambassadeur de la Chine en France, c'est le porte-coton des autorités chinoises, la représentation des autorités chinoises en France. Qu'est-ce que c'est que le porte-coton? Je vous le donne en mille. Le porte-coton a été une charge honorifique créée par le roi Louis XIV pour financer ses grands travaux, Versailles, etc. Ce n'était pas lui qui payait ses employés, c'était ses employés qui payaient le roi pour avoir le droit de le servir. Et le porte-coton était le monsieur en charge de torcher le cul du roi. Eh bien oui, c'était du temps de Louis XIV. L'expression s'est un peu perdue, mais Thierry Leluron, humoriste de la même période que Coluche, qui a disparu pratiquement en même temps, eh bien, Thierry Leluron, lorsqu'il est passé à Toulon, à l'Opéra municipal, là, il n'y avait pas encore le Zénith de Toulon, a dit Fafa est le porte-coton de Mimi. Eh bien, cherchez, interrogez Internet, qui était Fafa, il est toujours vivant, et qui était Mimi, lui n'est plus là. Bien, eh bien moi je dis que l'ambassadeur de Chine en France, c'est le porte-coton de son chef chinois. C'est mon avis. Bon, ils ne vont pas être contents. Lorsque j'avais protesté contre des menaces proférées contre les Français lors de la venue du Dalai Lama en France, les autorités chinoises avaient dit attention, si Nicolas Sarkozy, président de la France, reçoit le Dalai Lama, il va y avoir des complications. Donc, le Dalai Lama a été reçu par Madame Carla Bruni Sarkozy. Je pense qu'il a gagné au change parce qu'elle est vraiment très jolie femme. Son mari, les moins. Mais ça s'est fait parce que les Chinois ont fait pression sur les autorités françaises. Eh bien, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout d'accord avec ce fonctionnement. Donc je ne souhaite pas une bonne année aux dirigeants chinois. Bon, ils ont quelques petits problèmes avec un certain Donald, plutôt imprévisible sur les bords, surtout ces derniers jours. Eh bien, on verra ce qui va se passer entre les Chinois, les Américains, les autres. Mais moi, je dis qu'en France, ce sont les Français qui font la loi et non pas les Chinois. Bien, je vous souhaite une bonne année et puis je vais vous montrer un peu de mon cabinet avec un côté tibétain, un côté corse. Allez, à bientôt et n'oubliez pas que je mets en ligne des vidéos pour vous qui les regardez. Et j'espère qu'elles vous plaisent. Et j'espère qu'elles vont continuer à vous plaire parce que j'en ai tourné à Noël. Manu en vacances. Vous savez, Manu, celui qui se prend pour Jupiter. Eh bien ça va suivre dans pas longtemps. À bientôt et merci. Vu depuis mon cabinet de kinésithérapie sur le port de Toulon, il y a ce qu'on appelle les chevaux du vent, les drapeaux de prière tibétaine, prière de paix, et de même que ce mantra tibétain porte chance aux gens qui passent sous ce mantra par cette porte. Cette photo, elle montre que je marche sur des braises, sur du feu. Ne réveillez pas le Corse qui dort. Eh bien, les Chinois ont réussi à me réveiller. Moi, Corse, qui dormais tranquillement, et maintenant je propose à l'ambassadeur de Chine de marcher lui aussi sur les braises.
et peut-être que même quelques personnes qui dorment dans les administrations françaises devraient faire de même. Il y a différentes formes de Bouddha. En Thaïlande, eh bien, il a souvent 7 représentations. Au Tibet, eh bien, différentes représentations. Celui-ci, c'est un protecteur, un garde du corps, un Alexandre. Et le Dalai Lama, prix Nobel de la paix, un pacifiste. Si vous voulez me contacter, cherchez sur mon site, vous trouverez mon adresse courriel. Ne me téléphonez pas, je ne réponds pas au téléphone.